Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Toys or Dice et je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, on est en super bonne compagnie. On va parler, ça faisait longtemps, des maîtres de l'univers. Et aujourd'hui je vous fais 4 persos en une fois parce que j'en ai beaucoup trop et que le faire un par un, ça prendrait beaucoup de vidéos à faire. Et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec Cassandra. Bonjour. Voilà, alors Cassandra, elle va aussi donner son avis aujourd'hui et c'est elle qui a choisi les deux persos sur les 4 là qu'on va vous présenter. Alors, on va vous présenter aujourd'hui dans les maîtres de l'univers, donc c'est la collection les Masters of the Universe Origins, d'accord, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, ce sont les mêmes que dans les années 80 mais avec les articulations et quelques améliorations. On va vous présenter la toute nouvelle qui est sortie il n'y a pas longtemps, la légendaire sorcière, She-Ra, Jitsu, et alors lui, je ne sais plus comment il était en français, mais en tout cas en anglais c'est Buzz-Off. Alors Cassandra, par lequel on va commencer? She-Ra. She-Ra? Allez, c'est parti. Alors... She-Ra, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est tout simplement la sœur de He-Man. Et oui, mais elle est dans l'autre dimension avec le méchant Hordak. Alors, je vous signale juste une chose, c'est que moi j'ai refait ici la jupe parce que en fait c'était quelque chose dans ce style-là. C'était complètement transparent, c'était très bizarre je trouvais, donc moi j'ai refait une jupe. Alors, Cassandra, tiens. Et voilà, présente-nous un petit peu She-Ra, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que tu penses? On peut. Montre par ici. Voilà. On peut enlever des espèces de lunettes ou de casques. On peut le mettre de deux côtés comme ça, voilà. ou comme tout à l'heure. On peut aussi l'enlever. Elle a aussi une épée. Ouais. On peut aussi enlever bien sûr. Ouais. Son bouclier. Ok. Et avec ses cheveux, ils sont bien faits. Avec les détails des tresses, on dirait un peu, mais c'est bouclé en fait. Ouais, c'est bouclé. Hein. Ouais. Alors, T'as refait le cheveu. ouais. On va préciser aussi que l'épée, c'est comme He-Man, c'est une épée du pouvoir, qui est une épée jumelle en fait, donnée par le château des ombres. Hein, voilà. Alors le visage ici, il est chouette le visage. Hein. Mais il est pas trop. Il est bien fait, mais quand même, il y a des trucs qui manquent. Ah oui, d'accord, mais c'est une petite figurine. Mais alors, sachez qu'il y a eu 2 versions. Il y a eu un visage qui n'était pas très bien fait, et puis celui-là, la version plus, on va dire, plus maquillage et tout ça, parce que j'ai appris ça, donc j'ai eu la chance moi d'avoir la 2e version. Voilà, donc ça c'est She-Ra, et effectivement, comme tu as dit Cassandra, il y a cette espèce de casque ou quoi. Ouais. Alors, il y en a qui vont dire « Ah, je me rappelle pas de ça, moi, dans le dessin animé et tout. » Oui, mais sachez que c'est toujours avec les versions comics. Donc, dans les comics, il y a effectivement ce type d'accoutrement. Voilà. Donc, ça, c'est notre She-Ra. Elle est cool, hein. Ok, bon, tu as choisi She-Ra. Moi, maintenant, je vais présenter un gentil encore ou un méchant? Je sais pas, comme tu veux. Bon, on va prendre Jitsu. Un méchant. Ah, ça c'est un sacré méchant, Jitsu. Alors Jitsu, on peut dire que c'est un peu l'opposé de notre copain Fisto qui a le poing d'acier, si vous vous souvenez. Lui, c'est la main d'or, on va dire que ça va. Ouais, d'or, on dirait bien. Ouais, d'or. Alors avec ça, il peut tout briser et tout ça, donc c'est pas un ennemi facile. Alors Jitsu, qu'est-ce que tu en penses, toi, quand tu l'as vu la première fois? Je savais pas c'était quoi vraiment parce que je connaissais pas. Mais il est bien. Et on dirait un peu quand même que c'est en or la main ici. Ouais, hein, si c'était vraiment de l'or, on lui aurait déjà enlevé la main, on aurait vendu. Hein. Pas mal, hein. Il y a des détails avec le costume. Aussi sur la main, les petits points et tout ça. Et là aussi, bien sûr, une épée aussi. Ah ouais, ils ont tous presque des armes toujours. Ouais. Et la tête. Et la tête. Alors, ce qu'on peut dire de Jitsu, ce qui est vraiment sympa chez lui, c'est déjà l'expression de son visage, hein, Cassandra, t'en penses? Ouais, elle est bien fâchée. Ouais, il est super fâché, hein, donc il faut pas l'embêter. Il a même les dents qui sont sorties, hein.
Quand tu vois les dents là, tu dis oh, c'est pas beau ça. Mais moi ce que j'adore, bon on verra dans le temps comment ça tient, mais c'est vraiment l'applique du chrome là, doré qui est vraiment magnifique. Alors, ça ressemble vraiment à de l'or. Alors, il y en a qui ont dit ouais c'est une grosse main et tout ça, c'est un peu trop gros, mais franchement moi j'adore ce genre de taille, ça fait vraiment, c'est violent quoi dans une attaque quoi. Wow. Il est cool. Alors l'armure elle est chouette aussi. Hein, elle est pas mal faite. J'avais dit avec les vêtements, les petits détails ici sur le dos. La couleur est assez sympathique, hein, rouge et or. Ouais, ça va. Mais il y a un seul détail, parce que d'habitude tous les méchants ils ont les pieds là de... Ah ouais, ils ont les pieds monstrueux comme ça. Ouais, c'est vrai que lui c'est pas un mutant spécialement, donc il a plutôt un humain comme ça. Ouais, il a les pieds normaux. Donc Jitsu, le roi des arts martiaux maléfique. Alors j'ai oublié de quelque chose, on présente chaque fois le personnage, donc on a présenté She-Ra, on a présenté Jitsu, d'accord? Mais on a oublié les cartes. Oui, les cartes, parce que les cartes c'est super important, parce que pourquoi? Ce sont des artworks qui sont faits par Jiménez, elles sont magnifiques, donc montre un peu celle de Jitsu. Celle de Jitsu, on voit que il est en train de... Il a mis sa main, il essaye de couper He-Man. Ouais, le bouclier. Et là, on a Skeletor derrière. Et donc, une sacrée bataille. C'est magnifiquement bien fait. Et si vous regardez dans le fond, on a un nouveau perso qui pourrait arriver. Alors, comme d'habitude, on nous montre, voilà, on peut mettre son épée et les articulations. Et on voit toujours les personnages qui sont dans les histoires. Qui sont avec cette wave là, voilà, parce que celle-ci c'était la wave 7 il me semble, donc voilà, ça c'est Jitsu. Et alors tiens, She-Ra, elle est jolie cette image. Ouais, elle est magnifique, hein. Voilà, on va la mettre comme ça. Voilà, là c'est dans le monde, donc dans son monde à elle de Hordak. Et on voit aussi un petit personnage dans l'arbre. Là. Ouais. Donc c'est magnifique, hein. Ce sont vraiment les artworks, c'est ce qui vaut la peine. Moi je garde les cartes là, parce que je garde pas le devant du plastique, mais derrière c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas jeter, c'est vraiment magnifique, hein, parce que c'est fait à l'ancienne, mais c'est fait par un dessinateur d'aujourd'hui, mais qui fait des magnifiques cartes. Hein. Il y a toujours les personnages ici en dessous. Ouais. Et voilà. Et donc là on vous montre le masque et les accessoires. Voilà, ça c'était donc pour She-Ra et pour Jitsu. Et maintenant, tu veux présenter la sorcière ou bien Buzz-Off? Buzz-Off. Buzz-Off. J'avoue que quand je l'ai pris, j'étais pas convaincu, mais c'est vrai qu'il est trop cool, hein, tiens. Ouais. Ah, c'est notre... Il est si rigolo. C'est notre abeille espion, hein. Oui. C'est donc il fait partie des gentils. Alors, faut le mettre par là, parce que sinon ils vont pas voir. Alors, celui-là, il a beaucoup d'accessoires. On peut enlever le casque. Vas-y. Ah, c'est vrai. Ouais, vers le haut. Ouais, vers le haut. Voilà. Et regardez, c'est peut-être... c'est pas sympathique ça? Regardez. Ouais, franchement c'est l'abeille la plus sympa que je connaisse. Hein. Avec le petit casque. Ouais, le casque. Là. On dirait plutôt des lunettes. Ouais, hein. On n'a jamais su, même dans l'original, dans le jouet original, il y avait toujours ça. On n'a jamais su à quoi ça les servait, mais peut-être que ça fait une protection ou un truc comme ça. Et il a aussi une arme, comme il y en a plusieurs qui ont des armes. Sauf que ça, c'est pas une épée, c'est une espèce de hache. Ouais, c'est une petite hache. Voilà. Celui-là, c'est un Buzz-Off, c'est comme ça que c'est pas. Buzz-Off, ouais. C'est pas. C'est comme ça, mais c'est pas un méchant. Ah ouais. Je crois qu'en français, il s'appelle Buzor, mais je suis pas sûr. Hein. Ouais, Buzor. On peut ouvrir, bien sûr, ses ailes. Ah, les ailes. Ah, une abeille qui a pas ses ailes, hein. Ouais. Ah, c'est magnifique, hein. Même les ailes, elles ont des petits dessins dessus. Ouais. Des dessins un peu électroniques comme ça. Ouais. Voilà. Magnifique, hein. Non, oui, dis-moi. Mais la chose qui est bizarre, c'est qu'une abeille a des poils. Oui, mais bon, c'est des terniens. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi, t'as vu la main, c'est différent. Les pinces. C'est une petite pince, hein. Ouais. Une petite pincette, hein. Mais la pincette, elle est quand même articulée, hein. Regarde. Ouais. Tu vois? On va montrer le visage? Hein? On va montrer le visage? Le visage? Mais on l'a montré, hein. Avec ses dents. Ouais, ah ouais, ça t'avait surpris qu'il avait des petites dents un peu comme un vampire, là. Ouais. Mais voilà, Buzz-Off, il est vraiment, ça vaut la peine de l'avoir parce que il est trop chouette. Donc les ailes sont mobiles,
La couleur est vraiment sympa et c'est vraiment un personnage très sympathique qui apparaît pas tout le temps, mais c'est un peu le personnage pacifique, mais qui a son armée d'abeilles avec lui. Et c'est l'espion en fait pour les gentils, parce que lui il vole très haut dans le ciel et tout ça. Et alors on va montrer la carte de Buzz-Off, je l'ai ici. Ah, je croyais qu'elle était derrière. Voilà. Et voilà. On voit qu'il est contre les méchants, Skeletor et... Ouais, voilà. Skeletor, Beastman et Evelyn. Oui. Ouais, et voilà quoi. Et donc il faut pas... Et alors donc on voit ici que les ailes peuvent bouger, qu'il est articulé et qu'il a sa hache. Et donc lui aussi il fait partie de la 7e vague, 7e wave. Voilà. C'est magnifique. Alors, maintenant, le clou du spectacle, si on peut dire ça, c'est super important puisque c'est un des personnages clés quand même dans le dessin animé. T'es d'accord, hein, Cassandra? Oui. Parce que c'est pas de sorcière, il n'y a pas de château de Grayskull, pas de pouvoir, rien. Hein. Voilà, donc, tu vas nous présenter, c'est... La sorcière. La sorcière. Alors, la sorcière version Filmation, donc version la série animée. Avec en couleur, parce que il y a aussi l'autre version qui est avec le château, mais elle est blanche. Elle est blanche, pourquoi? Parce que dans un des comics, les tout premiers comics, les mini-comics, elle est en blanc en fait. Mais moi j'ai toujours apprécié, et je pense que tout le monde a connu la série, on l'apprécie dans cette couleur-là, quoi. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Oui, avec son casque. Ah. Et qu'on fait sur le côté, on dirait. Ouais, magnifique, hein? Ouais. Alors, il y a un truc qui est sympa, c'est que on a le déploiement de ses ailes. Tu peux montrer derrière hein, comment elle est la couleur. Waouh, c'est magnifique, hein? Oui. Ah, c'est vraiment la sorcière. Elle est charismatique. Son visage est vraiment très sympa. C'est vraiment super. Il y a aussi son arme, mais enfin c'est pas une arme. C'est son sceptre hein, ouais, de pouvoir. Sceptre, hein, ouais. On peut l'utiliser comme arme. Oui, ça peut aussi. Hein, mais... Il est joli aussi avec un aigle. Ouais, exactement. C'est l'aigle. Hein. Donc ça c'est la sorcière et j'avoue que moi je l'attendais très fortement parce que j'étais un peu déçu qu'il fallait prendre le château pour l'avoir. En plus c'était en version blanc, donc j'étais pas très motivé. Mais je savais qu'ils allaient sortir quand même après un certain temps la version couleur et elle est magnifique, n'est-ce pas? Oui, et ses chaussures aussi. Ah oui, hein, ses bottes. Les bottes. Ouais, elles sont très belles, hein. Elles sont trop cool. Hein. Voilà. Donc ça, si vous étiez fan de la sorcière, tiens, tu peux prendre la carte de la sorcière. Voilà. Si vous étiez fan, là, c'est quelque chose à ne pas manquer. Et voici donc le magnifique dessin. Et bah oui, forcément, c'est elle qui contacte toujours He-Man. Il y a le château de Grayskull qui est attaqué et elle contacte toujours He-Man pour venir l'aider. C'est un grand classique. Et donc la sorcière, c'est vraiment le personnage à avoir, hein, Cassandra. Avec He-Man et Skeletor, parce que ce sont les principaux, hein. Oui. Ouais. Alors Cassandra, qu'est-ce que tu pourrais dire en finale de ces 4 persos? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as aimé le plus, toi? Bah, She-Ra. She-Ra, ouais. Et bah, j'ai aussi aimé beaucoup Buzz-Off. Buzz-Off, ouais. Alors... Bah, j'aime bien, j'aime tous, mais je préfère ces deux-là quand même. Et puis, vous voyez, si vous regardez ici... Là, c'est la collection. Ouais, il y a de quoi faire, hein. Donc c'est pour ça que j'en ai fait 4 d'un coup aujourd'hui, parce qu'il y avait de quoi faire. Hein. Mais voilà. Et donc moi perso, j'adore Buzz-Off aussi, comme a dit Cassandra. J'adore énormément la sorcière. Là, elle est dans mon top 5 hein, de mes collections. Et She-Ra, j'avoue que je l'avais prise comme ça, mais je l'aime beaucoup. Et puis dans l'histoire, c'est quand même la sœur de He-Man. Ouais. C'est pas rien, hein. Voilà. Et puis Jitsu, ça fait toujours du bien d'avoir un petit méchant comme ça. Avec une main qui casse tout, pourquoi pas? Pour qu'ils se battent avec la main d'Affy. Ah oui, avec Fisto, le gros point là. Je sais pas, je vous ai pas encore fait Fisto, mais on le fera un de ces 4. Vous verrez, c'est vraiment le contraire de Jitsu. Jitsu c'est main ouverte karaté et Fisto c'est point fermé comme un gros boxeur. Voilà. Alors on était content de vous présenter cette petite vidéo, hein Cassandra? Oui. Et voilà, de temps en temps, je ferai petite vidéo avec Cassandra parce qu'elle aime bien de temps en temps parler aussi de mes petites figurines et elle connaît bien, hein. Oui.
Et voilà, j'espère que vous avez aimé, que ça vous a fait découvrir encore quelques persos en plus de cette nouvelle collection de Master of the Universe Origins. Et on se retrouve pour la prochaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.